Bonjour à tous, donc je reviens sur la partie génération de signaux de mon nouvelle alimentation SSTC en fait. Voilà, donc là je vais parler vraiment des signaux, de ce qu'on a en sortie en fait comme signal et comment est-ce qu'ils sont générés exactement. Donc avec l'ancienne version on avait un TL494 qui lui générait les impulsions déphasées. Ensuite, donc j'avais expliqué déjà dans une précédente vidéo pourquoi générer les impulsions déphasées, dans quel sens voilà, envoyer les impulsions, pourquoi et comment, qu'est-ce qu'on avait en sortie, voilà. Donc je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est déjà dans mes autres vidéos. Donc ça c'est un schéma que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Donc j'ai le DDS qui génère sur les deux entrées ici des portes E qui génère donc le signal. Et ensuite j'utilise un signal en opposition de phase pour diviser par deux et qui active soit l'un soit l'autre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a en signaux comme sortie? Alors j'ai fait ça pour expliquer, pour essayer d'expliquer au mieux en fait ce qu'on a et ce qu'on doit avoir. Donc ici c'est la tension du convertisseur numérique analogique. Donc ce convertisseur j'en ai déjà parlé, avec le DDS qui sort donc ici. Donc quand on alimente en fait, donc le DDS, je vous remontre, il est là. Quand on alimente cette broche ici par une tension analogique directement, plutôt que par le potentiomètre d'origine, en fait ça fonctionne comme une alimentation à découpage ou un truc comme ça. C'est-à-dire que plus on augmente la tension à son entrée et plus le rapport cyclique diminue, pour réguler en fait tout simplement la tension que normalement. Bon là c'est pas fait pour ça, mais ça fonctionne pareil. Donc sur ce schéma je vous montre ici la tension moyenne, on va dire au milieu quoi, 0,5 volts par exemple. On est dans le rapport cyclique de 50%, ensuite on monte au taquet, donc à 1 volt ici on a 25%, et puis voilà 0 volt 75%. Bon, dans la réalité c'est pas autant, c'est plutôt 5% et autres, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste pour schématiser un peu le système, pour essayer de vous faire comprendre en fait comment ça fonctionne et comment j'ai mis ça au point. Voilà, donc on a les impulsions qui sont ici, qui sont directement représentatives. Donc ça c'est la sortie du DDS. Ces impulsions sont représentatives en fait de l'entrée analogique ici. Voilà, donc les impulsions qui sont sur les... Donc sur les deux en bas à droite, là on a l'alternatif, et sur les deux autres à droite, là on a le continu. Donc ces impulsions là. Donc la sortie normale ici, puis inversée, donc opposition de phase, peu importe, vous dites comme vous voulez, voilà. Donc ça c'est ce que je veux en sortie, mais en alternance, c'est-à-dire vu qu'on a deux sorties, en fait il nous faut deux sorties ici, il faut que ça aille un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc la solution c'est peut-être de diviser par deux pour avoir une impulsion soit d'un côté soit de l'autre. Et pour ça je me synchronise en utilisant en fait ici, les fronts montants ici, là, de la sortie inversée. Donc en fait ici, je me sers de ça comme synchronisation, voilà. Pour un diviseur par 2, c'est un 74-74 que j'ai câblé donc la sortie Q-bar sur l'entrée D et puis l'entrée clock en fait qui est là-dessus, voilà, sur la sortie inversée du DDS, de telle sorte qu'en fait à chaque impulsion c'est soit une sortie qui est activée, soit l'autre, soit une, soit l'autre, voilà. Donc ils sont activés comme ça en alternance, et en faisant du et entre en fait le signal d'origine plus ça, ou celui-là plus ça, en fait on obtient les impulsions ici. Plus celui-là, ça donne ça, voilà. Donc en fait c'est une simple fonction et qui fait en fait en utilisant ici les alternances, ça génère en fait ces impulsions qui sont soit sur une sortie, soit une autre, soit une sortie, soit une autre. Donc celui-là c'est celui-là, celui-là vient ici parce que c'est cette sortie, et voilà. Donc comme ça permet en fait d'avoir une seule fréquence à générer et à piloter. En sortie on a un PWM qui fonctionne bien pour faire ça quoi, pour revenir là-dessus, pour en fait simuler toute cette partie là, voilà. Et ensuite en sortie on aura ça, voilà, je sais pas encore, j'ai pas encore fini le bloc qui va bien. Donc voilà, donc cette vidéo c'était juste pour vous montrer en fait comment est-ce que j'avais généré les signaux du SSTC. Donc avec l'ancienne version c'était pas la peine vu que c'est la puce qui générait directement ces signaux ici.
Alors que là, vu qu'en fait en sortie DDS, il n'y a qu'un seul signal réglé en fait, l'autre étant inversé, mais il n'est pas vraiment utilisable, on ne peut pas utiliser en fait, vous voyez, c'est impossible ici. Là le temps est plus long qu'ici, donc du coup, si on voulait mettre ça directement en sortie, bah, c'est impossible quoi, vu que c'est inversé, il faut vraiment que ce soit déphasé. Donc c'est en passant par la bascule D, là, diviseur de fréquence en fait, qui permet d'obtenir un signal en sortie. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout bête. Voilà, à plus.